Extraordinaire du Conseil municipal du lundi 18 décembre 2023. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Rebonsoir. Nous avons récemment analysé le budget pour l'année qui s'en vient. J'aurai le plaisir de vous présenter les faits saillants de ce budget 2024 dans un instant. Mais avant, nous allons prendre les questions des citoyens qui sont présents ici ce soir pour la période de questions. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur et Madame les conseillers. Ici Bertrand Lemay. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Vous avez décrété 2 sous d'augmentation de la taxe générale foncière l'an passé pour créer un fonds vert pour l'agriculture durable. Alors, quelles ont été les principales réalisations concernant l'agriculture durable? C'était pas 2 sous d'augmentation, c'était 0,69. C'était 69 centièmes de 1 sou. De mémoire, c'était 69 centièmes d'un sou. Il y a eu, je vais vous dire ça vite, mais je n'ai pas tous les détails avec moi, il y a eu l'achat de fontaines écologiques, il y a eu l'achat de bornes électriques, il y a eu la réalisation d'un plan, j'aurais peut-être besoin d'aide, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui peut m'aider, mais il y a plusieurs choses. La plantation d'arbres, c'est ça, la réalisation du plan de transport actif. Monsieur Huard, vous voulez peut-être me compléter la réponse, s'il vous plaît? Je les ai ici. Il y a le plan de mobilité durable et active, 157 481 $. Le plan directeur de gestion durable des eaux pluviales, 131 234 $. L'achat des installations de bornes de recharge de véhicules électriques, 75 000 $. L'achat des installations fontaines d'eau extérieures, 70 000 $. Jardins communautaires, diverses demandes qu'on a eues des jardins communautaires, 52 500 $. Plan de protection des sources d'eau potable, 32 980 $. Puis l'achat et installation des fontaines d'eau intérieures et écologiques qui étaient projetés qu'on allait faire. Là. Mais c'est l'ensemble des projets qui ont été faits? Ouais. Oui, à mon avis, oui, c'est ça. Monsieur Côté. Monsieur Lemay, pour ce qui est des activités qui étaient directement visées pour l'agriculture durable, dans ce premier versement qu'on a fait, il n'y a pas eu grand-chose, je vous le dis. C'est ce que je vois. Je vous le dis en toute simplicité, en toute candeur. Par contre, il y a déjà des mesures actuelles au gouvernement provincial qui s'appellent une partie du plan vert qui s'en occupe aussi. Mais c'est évident que lorsque le fonds va augmenter, là, on pourra aller un peu plus loin. Par contre, du côté de la MRC, on travaille toujours pour, lorsqu'on fait des travaux en bordure, sur des travaux, sur des cours d'eau verbalisés, lorsqu'on replante des cultures, pas des cultures, mais des espèces pour protéger les bandes riveraines. On a aussi, toujours en collaboration avec la MRC, certains programmes pour la réinsertion des hirondelles bicolores, par exemple, en bordure des champs. Mais ça, c'est plus par la MRC que ça a été fait. Alors que pour notre fonds vert, cette année, en toute sincérité, ça a été plus orienté vers le milieu urbain. Et j'étais d'accord avec ça, compte tenu du montant qu'on avait de disponible. Ce que notre collègue vient de décrire, c'est tout à fait justifié pour le moment. Mais l'année prochaine, on n'a pas encore la cédule, qu'est-ce qu'on fera avec. OK, d'accord. Monsieur Lemay, une deuxième question. Oui. Avez-vous reçu les dernières factures du CN pour l'achèvement, dis-je, du tunnel sur le boulevard Choquette? Le CN pour le boulevard Choquette, il me semble que la reddition de compte est terminée. On a reçu ça, oui. C'est l'étagement ferroviaire de Casavant. Oui.
On a reçu les dernières factures pour ça. Quel est le montant estimé par rapport au coût réel? Bonne question. On pourrait peut-être la prendre puis vous revenir, parce que je pense pas que personne va savoir ça exactement ce soir. Le coût réel, vous allez dire, à la fin des travaux, on a terminé à combien versus ce qu'on avait estimé au départ quand on a donné le contrat? Versus l'estimé des soumissions versus le final des On va vous travaux. revenir à la prochaine séance publique. Ou aimez-vous mieux qu'on vous revienne personnellement? À la prochaine séance publique. À la prochaine séance publique, vous allez nous écouter, qu'on va vous revenir avec ça. OK. Parce que c'est un petit peu trop pointu comme question pour avoir le chiffre exact, puis je ne voudrais pas me tromper. J'aurais dû les envoyer en ligne avant, d'abord. Oui, ça aurait pu aider. Concernant le coût de la Sûreté du Québec, Oui. l'an passé, l'augmentation était de 603 500 $. Vu qu'il refuse maintenant 21 d'augmentation répartie sur quelques années, qu'allez-vous faire avec le nouveau compte de la Sûreté du Québec s'il dépasse l'augmentation de plus de 21 l'année prochaine? Mais ce qu'on a eu comme information de la Sûreté du Québec, c'est que c'est pas ça qui va influencer le coût au niveau des MRC, parce que c'est la MRC qui a l'entente avec la SQ. Ils se sont engagés, il y a une entente de 10 ans qui va être signée prochainement ou qui a été signée dernièrement. Je sais que c'est en décembre, je n'ai pas la date exacte. Mais on nous a dit que l'augmentation sera toujours en fonction de notre richesse et que ça n'irait pas en 21 comme ce qu'ils proposent aux policiers présentement. Puis le refus du 21 ce qu'on m'a dit à la MRC, je suis le président du comité de sécurité publique, ce n'est pas une question nécessairement de montant de salaire. C'est plus d'autres ententes à l'intérieur du normatif qui auraient accroché. Ce n'est pas nécessairement le 21 Puis ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a encore une augmentation considérable ce soir que je vais vous présenter tout à l'heure, qui est de pratiquement 10 pour 2000. C'est 500 quelques mille. Ça représente encore un autre pratiquement 10 Mais la SQ, un policier, ça coûte maintenant plus de 241 000 et des poussières pour mettre un policier sur la route, que les coûts augmentent à chaque année. L'an passé, on était autour de 235 000 de mémoire. Là, on est rendu à 241 000 et plus. On essaie de les suivre. Au comité de sécurité publique, il y a aussi M. Harpin qui siège, M. Huard. Il y a 3 maires de la MRC qui sont là aussi. Mais au niveau c'est la richesse financière, la richesse foncière, c'est nos évaluations, c'est de cette façon-là que notre part est calculée. Et la richesse de la ville de Saint-Hyacinthe s'en va toujours à la hausse, qu'on paye toujours de plus en plus cher. OK. Bon, merci beaucoup de ces réponses-là. Merci. Merci beaucoup. On serait rendu maintenant à la période d'information des membres du Conseil. Est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez dire avant la lecture du budget? Il n'y a pas de questions à ce moment-là. Commençons maintenant la présentation des faits saillants, mais avant ça, il faut que j'aille à l'ordre du jour. Le point 3, l'adoption de l'ordre du jour de notre séance extraordinaire. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, c'est le budget 2024. C'est la présentation par moi-même. On va y aller. Commençons maintenant la présentation des faits saillants du budget 2024 de la ville de Saint-Hyacinthe. Conformément à la loi, nous présenterons les prévisions budgétaires de l'année prochaine avant l'adoption du budget 2024 par le Conseil municipal. Dans un premier temps, voici le contexte budgétaire entourant la préparation des prévisions pour l'exercice financier 2024. Je peux vous confirmer que ce budget de la Ville a été scrupuleusement analysé. Plusieurs paramètres sont déterminés par des normes et des lois qui ont bien sûr été respectés, en commençant par l'atteinte de l'équilibre budgétaire, mais aussi des choix et un positionnement d'organisation. Pour 2024, 3 nouveaux axes. Le premier axe, c'est la priorité à la pérennité de nos infrastructures et équipements municipaux. En 2024, nous entreprenons un rattrapage pour corriger un déficit d'entretien préventif observé dans nos infrastructures et équipements municipaux. Notre objectif est d'assurer la pérennité de nos inventaires. Il faudra plusieurs années de réajustement, mais 2024 marquera une transition en ce sens. Le deuxième axe, c'est les prévisions basées sur les données réelles.
Le budget que nous proposons ce soir a été planifié en fonction des données factuelles les plus récentes, soit celles de décembre 2023. Ceci vient améliorer le processus de planification et permet d'éviter les biais de perception. Le troisième axe, c'est l'investissement marqué dans le capital humain. Il s'agit de la ressource la plus importante pour atteindre cette vision. Nous avons besoin de ressources mobilisées, compétentes et en nombre suffisant. Nous avons la volonté d'offrir des conditions salariales et normatives adéquates à nos employés, notamment par le biais du rattrapage salarial des pompiers et celui des cadres, ainsi que par les indexations et les progressions salariales de tous nos groupes d'employés. Également, les paramètres qui ont guidé la préparation des prévisions budgétaires sont les suivants. L'état de la situation économique, dont l'inflation de la région de Montréal se situait à la fin d'août à 5,2 %. L'inflation sur la base des 12 derniers mois a légèrement ralenti depuis, puisque l'indice du prix à la consommation, l'IPC, est de 4,6 % pour la période d'octobre 2022 à octobre 2023. Le taux directeur de la Banque du Canada, celui qui régit les taux offerts sur le marché, a connu depuis le début de l'année 2023 une augmentation. Pour le moment, ce taux se situe à 5 % alors qu'il était à 3,75 % au 26 octobre 2022. Au cours de l'année 2023, de nouvelles valeurs se sont ajoutées au rôle d'évaluation, ce qui augmente de 2,28 % la valeur foncière imposable par rapport au début de l'année. Précisons que la valeur moyenne des maisons demeure à 290 549 $ pour 2024. Nous devons également établir des revenus suffisants pour couvrir les dépenses tout en limitant le plus possible l'impact pour les contribuables mascoutains. Nous y reviendrons plus tard. Si on aborde maintenant les faits saillants du budget 2024, on retiendra ce qui suit. Le budget 2024, tel que déposé, s'établit à 144,3 millions comparativement à celui de 2023 qui se situait à 132,6 millions. On assiste donc à une hausse de 11,7 millions, ce qui équivaut à 8,82 % d'augmentation par rapport à l'année 2023. La variation 2023 était de 7,89 %. L'écart entre 2023 et 2024 représente donc 0,93 %. Si on souhaite maintenant avoir un portrait global du budget 2024, il est intéressant de présenter le portrait des dépenses par graphique, par grande catégorie. À l'examen du graphique qui apparaît à l'écran, on voit, par exemple, que la masse salariale représente 20,74 % du budget, le service de la dette 12,86 % du budget, les dépenses en immobilisation 9,21 %, les frais de la Sûreté du Québec 8,72 %, le soutien financier aux organismes 5,83 %, les bénéfices marginaux 5,16 %, la gestion des matières résiduelles 4,89 %, les dépenses énergétiques 2,84 % et le transport en commun 3,16 %. C'est donc dire que près des 3/4 des dépenses se retrouvent dans 9 catégories dont nous venons de faire état. La 10e catégorie s'intitule « Autres dépenses » et équivaut à 26,59 %. Celle-ci représente la réelle marge de manœuvre dont dispose le conseil municipal pour traiter toutes les autres préoccupations relevant de notre juridiction, qu'on pense à l'entretien du réseau routier, au déneigement, au traitement de l'eau potable et des eaux usées ou des services en loisirs et culture, pour ne prendre que ces exemples. Vous êtes à même de constater que la marge de manœuvre dont nous disposons est relativement mince. Voyons maintenant les principales variations de dépenses
qu'anticipe la Ville pour 2024. Il y a d'abord l'augmentation de la masse salariale qui représente une hausse notable des dépenses pour des raisons évoquées un peu plus tôt. Nous avons également augmenté les honoraires professionnels pour la biométhanisation et l'épuration. À cela s'ajoute l'augmentation du coût des intérêts sur la dette à long terme, sans oublier la hausse des coûts associés à la desserte policière par la Sûreté du Québec. La Ville prévoit aussi un soutien financier accru à la médiathèque Mascoutaine en raison de la mise en activité de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain pour une année complète d'opération. Évidemment, les prévisions budgétaires ne comportent pas que ces seules variations, mais l'ensemble des autres postes budgétaires qui sont en croissance sont compensés soit par des économies provenant d'autres postes ou par des nouveaux revenus, faisant en sorte d'atteindre l'équilibre budgétaire. Voici maintenant un portrait des revenus par grande catégorie. Les revenus de taxation et de tarification représentent toujours la principale source des revenus de la municipalité avec une proportion de 73,93 %. Soulignons que ce pourcentage représente la somme des catégories taxes résidentielles, taxes industrielles et commerciales, taxes pour le fonds vert et tarification. Ces revenus de taxation tiennent compte de la majoration des taux de taxation et de tarification qui seront décrits ce soir. Parmi les autres sources de revenus, ceux provenant de services rendus à des tiers s'élèvent à 9,28 %. Les paiements tenant lieu de taxes provenant des gouvernements du Québec et du Canada s'élèvent à 5,82 %. Les revenus liés aux amendes et pénalités s'établissent à 1,18 %. La catégorie imposition de droits s'élève à 3,91 % et comprend notamment les droits de mutation, des licences et des permis. Voyons maintenant les principales variations de revenus qu'anticipe la Ville pour l'année 2024. Il y a d'abord l'ajustement des taux de la taxe foncière qui générera des revenus additionnels de 5,2 millions. À cela s'ajoute un revenu supplémentaire de 2,1 millions pour le pacte fiscal, les revenus supplémentaires dégagés par l'augmentation de la taxe d'assainissement des eaux pour couvrir des dépenses additionnelles en infrastructure représentent 1,3 million de plus. Les revenus issus de l'indexation du tarif au mètre cube d'eau pour les industries et les commerces munis de compteurs d'eau amèneront 600 000 $ en supplémentaire. De même que les revenus additionnels générés par les intérêts sur les liquidités détenues par banque pour 500 000 $. Enfin, deux sources de revenus ont été revues à la baisse, soit les revenus provenant des droits de mutation immobilière qui représentent 500 000 $ de moins afin de tenir compte du ralentissement du marché immobilier prévu pour 2024 et une baisse de 360 000 $ pour les revenus d'amende et des frais de la Sûreté du Québec. Nous voilà donc à l'étape d'examiner le budget 2024 plus en détail. Nous nous attarderons dans un premier temps aux dépenses de fonctionnement ou dépenses d'opération, ce qui nous amène à ce qui suit. En ce qui a trait aux dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses d'opération courantes, on constate qu'elles ont progressé de 10,6 % depuis 2023 pour atteindre 119,8 millions. Si l'on s'attarde à certaines grandes catégories qui ressortent du lot, on pourra, dans les prochaines diapositives, expliquer ces variations. La rémunération atteint 29,93 millions pour 2024, ce qui représente une augmentation de 13,25 %. La masse salariale, qui inclut la rémunération et les bénéfices marginaux, connaît à elle seule une hausse de près de 3,5 millions, ce qui justifie déjà le tiers de l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Comme mentionné précédemment, ces hausses sont liées aux engagements des différentes conventions collectives, au rattrapage salarial des pompiers et celui des cadres, ainsi que par les indexations et la progression salariale. Évidemment, on comprend que la majoration de la contribution de l'employeur est intimement liée à l'augmentation de la masse salariale.
La contribution de l'employeur augmente donc de 476 749 $. En ce qui a trait à la quote-part de la Ville versée à la MRC des Mascoutins, notre contribution connaît une croissance importante. Pour 2024, cette contribution augmente de 18,99 % et passe à 2,7 millions de dollars. L'effet marquant qui explique cette augmentation est sans contredit le déménagement du siège social de la MRC des Mascoutins qui entraîne son lot de dépenses supplémentaires ainsi qu'une contribution significative au remboursement du capital et des intérêts générés par le règlement d'emprunt de 6,4 millions nécessaires à l'acquisition du nouveau bâtiment. Le budget des frais de gestion des matières résiduelles est à la hausse de 5,1 %, ce qui traduit l'inflation. Le poste budgétaire de la Sûreté du Québec a connu une augmentation de 5,28 % pour atteindre 12 580 000 $ en 2024. Cet accroissement s'explique notamment par l'augmentation de la population et par la moyenne de la richesse foncière uniformisée de la Ville, sans oublier le coût moyen d'un policier qui augmente d'année en année. Cela dit, on conçoit qu'il en coûte toujours un peu plus cher pour les services de la Sûreté du Québec, d'où l'intérêt de nous assurer que le corps policier soit au rendez-vous dans la livraison de ce mandat et l'atteinte des objectifs fixés par le milieu. Du côté du transport en commun, en nous basant sur les données des années antérieures et sur l'IPC, nous avons estimé une augmentation globale de 10,37 % au budget de 2024, soit la somme non négligeable totale de 4 542 443 $ pour l'ensemble de nos services de transport en commun local, régional et adapté. Cependant, nous avons prévu le budget 2024 sans avoir été en mesure de recevoir au préalable les prévisions de quote-part de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Tout récemment, l'autorité qui gère le service régional de transport par autobus, ainsi qu'une entente pour l'utilisation locale de la ligne 200, nous a finalement transmis ces quote-part pour 2024 et elles sont plus élevées qu'anticipées. Dans les faits, la hausse globale du transport en commun sera donc de 11,5 % et atteindra 4 589 778 $. Cet écart se traduit donc par une dépense additionnelle de 47 335 $ non prévue dans notre budget de transport en commun. Elle sera absorbée à même les surplus générés en 2024. Du côté des assurances générales, on observe une augmentation de 9,87 %. Il en coûtera donc 837 106 $ pour 2024. Les dépenses de fonctionnement pour le service de sécurité incendie atteindront 6 840 000 $ en 2024. Il s'agit d'une augmentation de 27,22 % qui s'explique principalement par l'accroissement de la masse salariale. Rappelons qu'au printemps 2023, une entente a été conclue pour le renouvellement de la convention collective des pompiers. Les principaux effets financiers de cette nouvelle convention s'appliquent à compter de 2024, notamment en ce qui a trait au rattrapage salarial des pompiers à temps partiel. À cela s'ajoute le rattrapage salarial des cadres, les indexations et les progressions salariales. Du côté des dépenses liées à notre filière de biométhanisation, notons que celles-ci ont augmenté de 901 021 $, ce qui correspond à une hausse de 33 %, qui s'explique par des coûts additionnels pour la valorisation du digestat, les produits chimiques et les équipements de procédés. Le budget attribué au déneigement a augmenté de 5,78 %, ce qui se rapproche de l'inflation. Nous avons diminué d'environ 11 % le montant attribué aux selles de déglaçage dû à l'inclusion de 3 nouveaux quartiers écologiques, Assomption, Sainte-Rosalie et Saint-Thomas-d'Aquin.
Le budget de la catégorie mécanique a augmenté de 11,37 Les plus grandes hausses sont observées dans les véhicules incendies et les véhicules de déneigement. Également, un rattrapage au niveau des pneus était requis, ce qui fait en sorte que le bilan regroupé des pneus a subi une hausse de 37,64 portant le budget 2024 à 125 000 Avec toutes les variations de prix à la pompe qu'on a observées au cours des dernières années, nous prévoyons une année plus calme de ce côté en 2024, au niveau de l'essence et du diesel. Nos prévisions budgétaires 2024 comprennent une hausse de 16,41 de l'enveloppe destinée au soutien aux loisirs de quartier qui atteint 2 millions. Ceci s'explique notamment par une indexation pour la plupart des corporations de loisirs de quartier, des subventions spéciales, ainsi que le transfert au quartier de la gestion opérationnelle du programme d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers dans le cadre du camp de jour estivaux. Et pratiquement 90 de l'augmentation va avec cette nouvelle responsabilité. La subvention a été ajustée en fonction de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque et de son opération pour une année complète. Depuis quelques mois, les citoyennes et citoyens profitent d'une bibliothèque moderne qui est en adéquation avec les tendances et les goûts du jour. Du côté du soutien à l'événementiel, la baisse de 15,34 s'explique notamment par le budget spécial qui avait été accordé pour souligner le 275e anniversaire de Saint-Hyacinthe en 2023. On aborde maintenant le second volet du budget 2024 qui concerne les dépenses en immobilisation. Il s'agit donc de la contribution financière 2024 de la Ville aux dépenses d'investissement que nous vous avons présentée lors de la séance spéciale PQI le 6 novembre dernier. Cette contribution provient du fonds d'administration à travers la taxe foncière générale, ainsi que des réserves filtration et épuration, ainsi que de la nouvelle réserve associée au fonds vert. Le budget d'affectation aux activités d'investissement est en hausse de 4,45 représentant des investissements de 13,3 millions. Ce budget ne comprend aucun emprunt à court terme et peu d'emprunts à long terme afin de maintenir l'endettement de la Ville à un seuil raisonnable. Dans le contexte des hausses des taux d'intérêt, le Conseil a choisi dans son dernier PQI de ne pas contracter d'emprunt à court terme pour les 3 prochaines années. Depuis une dizaine d'années, l'une des sources de financement de la Ville consistait à emprunter des sommes importantes à court terme qu'elles arrivaient à rembourser en bonne partie grâce à des revenus plus élevés que prévu, comme des droits de mutation. De plus, les sommes associées au projet inscrits au plan d'immobilisation qui n'étaient pas réalisés en cours d'année étaient réaffectées au remboursement d'emprunts à court terme de façon systématique. Cette approche n'est plus souhaitable en 2024 en raison de la hausse des taux d'intérêt marqués et afin de contrôler la progression de l'endettement de la Ville. Après les affectations aux activités d'investissement, il apparaît intéressant d'apporter un regard sur le troisième volet du budget, à savoir le service de la dette, qui comprend le remboursement en capital, les intérêts et les frais de financement de la dette à long terme et les intérêts sur les emprunts temporaires. Cette section comprend également l'état du fonds de roulement, un outil indispensable au développement de la Ville de Saint-Hyacinthe. La dette est gérée de façon très serrée par le Conseil et l'administration municipale. Le tableau qui apparaît à l'écran illustre bien l'écart entre 2024 et 2023 et démontre que la gestion du service de dette est contrôlée. La dette à l'ensemble des contribuables a augmenté de 37,57 en 2022 et 2023 pour s'établir à 80 millions. Comme nous l'avons vu lors de la présentation du plan quinquennal d'immobilisation, la dette de la Ville a connu une augmentation au cours des dernières années. Cette augmentation est expliquée par le financement de projets majeurs, dont l'étagement ferroviaire du boulevard Casavant-Ouest
et le deuxième accès au cégep, la nouvelle bibliothèque, les travaux d'infrastructure sur l'avenue Saint-Louis, etc. Ainsi, selon les dernières hypothèses et en tenant compte des projets déjà confirmés par le Conseil, nous anticipons que la dette à long terme pourrait atteindre 91 millions au cours de l'année 2025, ce qui, pour l'heure, respecte le nouveau plafond établi par le Conseil à 95 millions. Nous abordons maintenant les revenus de façon plus rapide. D'abord, si on regarde l'ensemble des revenus, ceux-ci augmentent évidemment au même rythme que les dépenses, puisque nous sommes tenus à l'équilibre budgétaire, comme l'exige la loi. Conséquemment, tout comme pour les dépenses, les revenus augmentent de 11,7 millions en 2024 par rapport à l'exercice financier 2023. Si l'on s'attarde maintenant aux revenus de taxation et de tarification, on notera que ceux-ci s'apprécient de plus de 8,16 millions pour atteindre 106,68 millions. Rappelons qu'il s'agit de la principale source de revenus pour notre ville, comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes les municipalités du Québec. En ce qui a trait aux compensations tenant lieu de taxes, retenons que ce sont des sommes versées notamment par les gouvernements du Québec et du Canada pour les immeubles gouvernementaux se trouvant sur notre territoire. Ce sont en fait ces compensations qui tiennent lieu de taxes. Pour 2024, on observe une baisse de 0,81 % des compensations. En ce qui a trait aux services rendus à des tiers, les prévisions ont été revues à la hausse de 3,5 %, tout simplement parce qu'on rend plus de services. On y retrouve une multitude de revenus qui proviennent aussi bien de l'entente supralocale en matière de loisirs que de fauchage de terrains vacants, des dépôts de neige usés ou de la vente de vignettes de stationnement, pour ne prendre que ces exemples. Du côté de l'imposition de droits, nous avons revu la prévision budgétaire en ce qui concerne les permis pour tenir compte du ralentissement que nous observons dans les secteurs immobiliers et concernant plus spécifiquement les droits de mutation. Nous avons fait un changement important qui tient compte du même contexte. Nous constatons donc une baisse de 0,5 %. Quant aux amendes et pénalités, on observe une baisse prévue de 17 % en raison de la diminution des constats émis par la Sûreté du Québec, soit 360 000 $ de moins. Si on prend la diminution des revenus et la hausse que ça nous coûte la SQ, c'est près d'1 million de différence. Voyons maintenant les autres revenus relatifs aux activités de la Ville. C'est à cette rubrique que sont comptabilisés l'ensemble des autres revenus, dont les revenus d'intérêt sur les liquidités détenues en banque, qui sont en hausse de 500 459 $ et le pacte fiscal qui atteindra 3 millions en 2024. Nous voilà donc en mesure d'annoncer les taux de taxes et de tarification pour 2024. Le taux de la taxe foncière générale s'établira sur une base de la présente proposition budgétaire à 76,12 sous par 100 $ d'évaluation pour le secteur résidentiel, ce qui représente une augmentation de 6,34 %. Adopter un budget, c'est faire des choix. Le Conseil a d'ailleurs pris plusieurs décisions courageuses au cours de l'année 2023, qui se traduisent dans ses prévisions budgétaires. En 2023, l'augmentation du compte de taxes pour une maison moyenne sans piscine était de 4,19 %. Ce chiffre se situait bien en dessous de l'indice des prix à la consommation IPC moyen pour l'année 2022 qui s'élevait à 6,8 %. À la lumière de l'écart grandissant entre les revenus de la Ville et ses responsabilités et considérant l'IPC actuel, l'augmentation du compte de taxes 2024 est de 5,76 %, incluant un rattrapage de 1 % convenu par le Conseil, ce qui représente un montant de 2 823,71 $ pour une maison sans piscine d'une valeur moyenne de 290 549 $. Il s'agit donc d'une augmentation de 153,91 $
par rapport à l'année dernière. Du côté des immeubles de 6 logements et plus, la Ville a prévu une augmentation du taux de taxe de 6,27 pour se rapprocher davantage des taux en vigueur dans les municipalités de taille comparable. Pour les immeubles commerciaux, afin d'épargner les immeubles de plus petite valeur, nous avons mis en place en 2022 un taux de taxe spécifique selon une tranche de valeur. En 2024, le taux d'imposition des immeubles de moins de 300 000 sera de 1 et 65,60 sous par 100 $ d'évaluation, tandis que la portion excédant 300 000 s'établira à 1 69,72 sous par 100 $, soit une hausse par rapport à 2023 de plus de 6 %. Le même principe s'applique pour les immeubles industriels. De ce fait, les propriétaires d'immeubles industriels de moins de 600 000 $ auront un taux d'imposition de 1 67,91 sous du 100 $ d'évaluation, alors que la portion des propriétés excédant 600 000 $ verra son taux d'imposition fixé à 1 70,97 sous par 100 $, entraînant ainsi une majoration commune de plus de 9 %. Nous retrouvons ici la taxe spéciale pour le fonds vert, initiée en 2023. Celle-ci est maintenue à 69 centièmes de sous par 100 $ d'évaluation. Ce fonds vert sert à alimenter une réserve financière dédiée au projet suivant. La conception du premier plan d'adaptation au changement climatique de la Ville, différentes actions en lien avec notre plan de développement durable, la plantation additionnelle de 200 arbres de bon calibre qui s'ajouteront aux 200 autres arbres initialement prévus au budget d'arborisation 2024, et ce, afin d'accroître plus rapidement la canopée sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Parler d'environnement, c'est bien, mais il faut aussi poser des gestes concrets et se donner les moyens, comme communauté, d'agir. Nouveauté cette année, afin d'inciter les citoyens et les entreprises à adopter des meilleures pratiques environnementales, le Conseil a adopté la mise en place de 2 nouvelles mesures d'écofiscalité concernant les surfaces pavées et le chauffage au mazout. Celles-ci permettront de générer des revenus évalués de façon conservatrice à 200 000 $ pour un et 150 000 $ pour l'autre. En ce qui a trait à la tarification d'eau à taux fixe, celle-ci passera de 200 à 205 $ par unité de logement pour 2024. La taxe d'assainissement sera quant à elle majorée de 12 $ pour un tarif de 177 $ par unité de logement en 2024. L'objectif est de permettre de mieux financer les travaux liés aux infrastructures d'eau. On sait que sur ce plan, les défis sont immenses pour la Ville de Saint-Hyacinthe. Pour ce qui est de la tarification liée à la gestion des matières résiduelles, celle-ci passe de 205 à 210 $ par unité d'habitation. Ce taux tient compte du contrat de 5 ans octroyé par la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, la RIAM, et s'applique aux coûts de collecte, de transport et de disposition des matières recyclables, organiques et des résidus domestiques. Pour ce qui est de la taxe de piscine, elle l'augmentera de 35 $ pour atteindre 100 $ en 2024. Dans une perspective de saine gestion environnementale, il est normal que la consommation élevée d'eau potable, notamment celle engendrée par le remplissage des piscines, se traduise par une taxation plus élevée qui reflète les coûts associés au traitement de l'eau potable. Après avoir présenté les différents taux et la tarification pour l'année 2024, voyons maintenant ce que cela aura comme impact sur le compte de taxes des contribuables mascoutins. Alors, si on regarde le tableau à l'écran, on retient que ces taux font en sorte qu'une résidence unifamiliale sans piscine, dont l'évaluation correspond à la valeur moyenne du rôle d'évaluation, à savoir 290 549 $, verra son compte de taxes augmenter de 150 $
par rapport à 2023, soit une hausse de 5,76 %. Par contre, dans le cas d'une résidence unifamiliale avec piscine de même valeur, le compte de taxes augmentera de 189 $ et cette hausse représente 6,91 %. Voilà donc la grande conclusion de l'exercice budgétaire 2024 qui a été mené encore une fois avec rigueur par l'ensemble des services municipaux. Nos équipes comprennent l'importance de cet exercice et travaillent dans l'intérêt des citoyens et citoyennes qu'elles desservent. Dans un contexte d'explosion des coûts et à la lumière des préoccupations et obligations à prendre en compte pour livrer les services à la population, nous considérons qu'il est important maintenant de se positionner le plus près des coûts réels et d'être proactif dans l'entretien de nos infrastructures. Notre souci est d'agir maintenant afin de ne pas reporter des dépenses qui deviendront urgentes dans le futur et qui se traduiront par des coûts dépassant largement ceux anticipés. La bonne nouvelle, c'est qu'en préconisant ensuite une progression annuelle appuyée sur les coûts réels, les hausses seront dorénavant plus graduelles. Évidemment, il est important de rappeler que certains propriétaires connaîtront des hausses plus élevées que 154 $ du fait que la valeur de leur propriété est supérieure à la valeur des maisons moyennes, tandis que plusieurs autres propriétaires profiteront d'une hausse moins marquée du fait que la valeur de leur immeuble est inférieure à la moyenne. Cela dit, nous avons choisi d'illustrer à quoi servira maintenant chaque dollar de votre compte de taxes pour 2024. Ainsi, à l'examen du graphique qu'on retrouve à l'écran, on constate par exemple que l'administration générale représente sur chaque dollar de votre contribution un déboursé de 9,2 cents. La Sûreté du Québec, 9 cents. La sécurité incendie, 6 cents. Les travaux publics, 12 cents. Le service de la dette, 9,9 cents. Tandis que la plus grande proportion se retrouve du côté des loisirs et de la culture avec 14,8 cents. Si on regarde maintenant comment se répartit votre compte de taxes qui totalise 2 824 $ pour une résidence de valeur moyenne qui s'établit à 290 549 $, on observe que pour cette maison type, le fonctionnement du conseil municipal représente 22,26 sous, l'administration générale 258,29 $, la Sûreté du Québec 255,40 $, le transport en commun 89,09 $, les loisirs et la culture 417,15 $, le service de la dette 278,86 $, le logement social 29,16 $, l'urbanisme et l'environnement 154,51 $ et les projets d'investissement 270 $. Voilà donc l'essentiel des informations que nous souhaitions vous partager concernant le budget 2024. Avec un budget de 144,3 millions et un plan d'investissement de 31,8 millions pour 2024, nous proposons de prioriser la pérennité de nos infrastructures et équipements municipaux, de baisser les prévisions 2024, de baser les prévisions 2024 sur des données réelles et d'intervenir davantage dans le capital humain. Dans le cadre de ce budget 2024, le Conseil a aussi été innovant en diversifiant ses sources de revenus. Il a adopté 2 nouvelles mesures d'écofiscalité pour inciter les propriétaires de grandes surfaces pavées et les détenteurs de systèmes de chauffage au mazout à apporter certains changements. Ultimement, notre responsabilité commune est d'offrir les meilleurs services au meilleur coût possible, de façon efficace, sécuritaire et pérenne. Ces prévisions budgétaires ont été planifiées en conséquence. Je terminerai en vous disant que la préparation de ces prévisions budgétaires représente un travail colossal compte tenu de la quantité d'informations à consigner. En plus de devoir composer avec des paramètres de financement bien définis, des règles très strictes et des contraintes souvent incontournables.
Cela dit, je conclurai en affirmant qu'encore une fois, nous avons relevé le défi et je tiens à remercier tous ceux et celles qui, au sein de l'organisation, ont contribué à ces résultats. J'invite maintenant les membres du conseil municipal à procéder à l'adoption des prévisions budgétaires 2024, à moins que vous ayez des commentaires à formuler. Maintenant, on en serait rendu au point 5, c'est le budget 2024, adoption. Monsieur Thériault. Monsieur le maire, alors, considérant la présentation faite préalablement du budget pour l'exercice financier 2024 par Monsieur le maire André Beauregard, je propose ce qui suit, de déposer et d'adopter le budget pour l'exercice financier 2024 tel qu'il apparaît au document intitulé « Prévision budgétaire 2024 » et résumé comme suit. Les revenus de taxes, 106 681 788 $. Les paiements tenant lieu de taxes, 8 395 793 $. Les transferts, 5 334 319 $. Services rendus, 13 884 901 $. Imposition de droits, 5 649 000 $. Amendes et pénalités et les intérêts, c'est 1 739 430 $. Les autres revenus, 612 800 $. Immobilisation, produits de cession, 112 000 $. Financement à long terme des activités de fonctionnement, 133 875 $. Affectation des surplus accumulés. Monsieur le maire, on a tout fait, il n'y en a pas. Ensuite de ça, surplus accumulé affecté, 233 551 $. Réserves financières et fonds de réserve, 316 543 $. Dépenses constatées à taxer ou à promouvoir, la direction générale a vu au grain, il n'y en a pas. Total des revenus et financements et affectations, 144 300 000 $. Les charges incluant l'amortissement. L'administration générale, 16 204 776. Sécurité publique, 22 995 683. Le transport, 25 168 371 $. L'hygiène du milieu, 34 402 931. La santé et le bien-être, 1 622 790. Aménagement, urbanisme et développement, 10 700 471 $. Frais de financement, 8 16 093 $, pour un total de 145 161 896 $. Suivant, les amortissements, moins de 25 383 000 $ et 440. Financement, remboursement de la dette à long terme, c'est pas rien, 6 371 577 $. Affectation, activité d'investissement, 13 291 719 $. Réserve financière et fonds de réserve, 4 851 967 $. Dépenses constatées à taxer ou à promouvoir, rien. Placement, 6 281 $, ce qui fait le total des charges, financement et affectation au montant de 144 300 000 $. Suivant la présente adoption du budget pour l'exercice financier 2024, un document explicatif sera publié dans un journal local, diffusé sur le territoire de la municipalité, le tout conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, au paragraphe 8 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale. Merci, M. Thériault. Juste avant de proposer l'appuyage, je voulais juste montrer aux gens la brique que le conseil a dû étudier, qui a été préparée par notre administration. C'est une brique de 275 pages, la brique finale. La première avait près de 300 pages.
Je tiens à féliciter toutes nos divisions, nos directeurs qui ont travaillé à l'élaboration de ce document-là, comme je parlais tout à l'heure, et remercier notre équipe de direction générale qui ont mis énormément de temps dans l'élaboration de ces prévisions budgétaires 2024, qui sont tant qu'à moi responsables et qui font face à nos défis pour l'avenir. Que la lecture du budget a été présentée par M. Thériault et elle a été appuyée par M. Côté. M. Barré. Oui, M. le maire. Je vais voter contre le budget parce que c'est trop. Finalement, tout est trop. Je ne peux pas dire que je suis un habitué de voter contre le budget. Sur 35 budgets municipaux, c'est la 3e fois. Fait que c'est vraiment parce que je trouve que c'est trop. La variation du budget, là, quand je parle que c'est trop, là, notre budget, là, il est rendu à 144 millions, là, 300 000. En 2021, ça avait augmenté de 2,5 %. En 2022, 7,1 % En 2023, 7,9 % En 2024, 8,8 % On n'est plus capable d'arrêter ça. C'est pas normal. Seulement, on regarde le taux de taxe, c'est 5,76 Et puis, ça, c'est à part l'augmentation pour cent. C'est 5,76 % d'augmentation. Je considère que c'est beaucoup trop. Puis ça, c'est à part les colonnes, parce qu'il y a d'autres colonnes, là, comme on a vu le mazout, les piscines, ça augmente, les déchets, ça augmente, etc., etc. La taxe du 100 $ d'évaluation est passée de 71 cents, comme vous avez dit, à 76,6. Méchant jump. Boum! C'est beaucoup trop. La situation économique est terrible pour nos citoyens. Ça, tout le monde est au courant de ça. Il n'y a pas personne qui va dire le contraire. Il y a l'augmentation partout. Il y a l'hausse des taux d'intérêt qui en achètent un maudit gagne à terre. Il y a l'inflation qui n'arrête pas de grimper, le coût de la vie, etc., etc. On a des citoyens, j'ai comme toujours l'impression qu'on va arriver, on arrive avec notre histoire de compte de taxes. On est peut-être, on brise des rêves. Il y a des gens qui vont être obligés de mettre des pancartes. On est comme la goutte de trop. L'an passé, j'ai resté surpris parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de noms sur la liste de paiement pour taxes municipales. J'avais resté très surpris quand j'avais vu ça. Je n'avais jamais vu une liste de même. Il y avait pas assez d'une page, il y en avait à 2 pages, une soixantaine de pages, 59 ventes pour taxes. Finalement, heureusement, ils ont tous réussi à trouver une solution, mais il demeure quand même que quand tu es rendu sur le journal, tu as un ego, tu as une fierté, tu ne souhaites pas te voir ton nom là. Ça veut dire que tu n'en as plus bien la marge de manœuvre. J'ai l'impression que cette année, ça va être encore pire que ça. Ma perception, M. le maire, d'un bon conseil, c'est quand ça va mal, on trouve des solutions. Depuis que je suis ici, là, bon, c'est pas quand ça va bien. Là, quand ça va bien, regarde, ah ouais, on y va. On peut y aller sur le compte de taxes un peu, le monde nous suit. C'est pas trop grave. Mais là, ça va vraiment mal. J'ai demandé à la direction générale, tout le monde était là, un plan B pour nous aider à peut-être trouver une solution dans ce cas. Ce cas-là, c'était silence radio. Mme Frigon, dans son documentaire que vous avez dans les mains, à plénière, elle nous l'avait présenté, plénière spéciale, elle demande un maximum de services. Je la comprends, c'est son rôle. Son rôle à elle, c'est qu'il faut que ça marche, il faut que ça roule comme des roulettes. Mais, tu sais, dans son intro, quand elle nous a écrit aussi, elle nous a donné le message, c'est écrit, là. Ça exige un courage politique de faire ce qu'on fait là, sur la place publique, avec les chiffres qu'on a là. Elle nous l'a mentionné, c'est dans son texte. Mais pour moi, le courage, là, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on fait là. Le courage, là, c'est de dire aux citoyens, écoutez, là, on a une administration à 1, puis là, peut-être qu'après un petit bout de temps, là, le temps que ça se tasse, on va avoir une administration à 2. On a déjà fait ça dans le passé ici, puis sincèrement, les gens, bien souvent, ils n'ont pas vu de différence. Puis ça va bien quand même. Fait que faut avoir le courage de dire aux citoyens ça. De dire, là, on s'en va comme ça. J'ai regardé dans le journal, c'était marqué, la ville de Longueuil, eux autres, sont allés à 4,9 %. Ils ont 250 000 de population, c'est 4 fois nous autres, là. Puis la mairesse, elle disait, nous avons donné l'orientation à la direction générale de la ville de ralentir certains projets en cours,
de mettre un frein sur les nouvelles initiatives et de plus de reporter certaines embauches. Ça fait au-dessus d'un an, moi, là, qu'ils disent exactement ce que j'ai dit ici depuis plus d'un an, là, maintenant. Puis j'ai regardé, encore dans le journal, ils disent la hausse de la taxe, c'est ça, c'est écrit, là, je ne vais pas l'inventer, à Québec, c'est pas mal plus gros que nous autres, 3,9. À Sherbrooke, 3,1. Nous autres, on est loin de ça, on est 5,7. Seulement, dans notre budget, il y a 2 éléphants dans la pièce, puis qui contribuent à notre endettement à la hausse. La masse salariale globale, qui a une augmentation de 12 %. Là-dessus, là, ben, il y a 4 millions là, d'augmentation cette année, dont un demi-million de charges et avantages sociaux. C'est passé, cela, dans les 3 dernières années, là, sur notre la masse salariale, 30,4 à 33,4 à 37,4. Ça va arrêter où? Les postes, là, il y a 3 ans, on a rentré ici à la ville de Saint-Hyacinthe 15, ce qui était énorme. L'année passée, 20, là, je suis venu tout croche, 14 postes à temps complet, 6 à temps partiel. Cette année, 10 postes, 9 à temps complet, 1 poste à temps partiel. Ça continue de même, il va falloir qu'on agrandisse nos immeubles. Puis quand on regarde le plan qui a été adopté par le Conseil des travaux publics, on a dit, hey, là, il faut donner un coup dans les travaux publics. En 2025, 10 de plus. En 2026, 9 de plus. En 2027, 8 de plus. Juste les travaux publics. Aïe, aïe! On a un problème à la ville de Saint-Hyacinthe, c'est simple, un poste. On crée un poste, puis on gonfle la masse salariale. Pourquoi qu'on n'est pas capable de penser? Moi, quand j'étais jeune, je travaillais à temps partiel avec l'espoir d'avoir un travail éventuellement à temps complet. Tout le monde veut ça. J'invente rien. Mais aujourd'hui, ça a changé. La population vieillit. Bien souvent, les gens travaillent à temps complet, puis avant de s'en aller dans leur salon s'asseoir, ils aimeraient ça avoir des temps partiels. Pourquoi nous, on ne développe pas ça, ce temps partiel-là, à cause de la population changée? Pourquoi qu'on ne fait pas la promotion de ça? Pourquoi qu'on ne soit pas... On fait cette initiative-là, qu'on soit les leaders du temps partiel à la ville de Saint-Hyacinthe? C'est pas mal moins lourd, un temps partiel sur une masse salariale. Ou les sous-traitants, on a donné tout à l'heure dans la séance publique, deux taux, le taux horaire pour les plombiers, là, on dit crème, ils vont venir, on leur a fixé un taux horaire. L'équité, on est une équipe d'aqueduc égaux. On a donné tout à l'heure, là. Ça, c'est bien, là. C'est moins lourd, ça, là, au point de vue financier sur la masse salariale. Là, les élagueurs, là, j'ai voté contre ça, moi, 2 élagueurs. J'ai dit, on aurait dû envoyer ça à des intérêts privés, puis se laver les mains de ça, on n'a pas... Non, on va en rajouter 2 autres dans les prochaines années, là. J'ai vu passer ça. La bibliothèque, j'ai voté contre ça, les 3 qui font l'entretien. J'ai voté contre ça. J'ai dit, pourquoi qu'on ne donne pas ça à l'entreprise privée, puis que ça soit géré par les gens de la bibliothèque? C'est eux autres qui les voient passer. On va envoyer notre monde des travaux publics voir s'ils travaillent, ce monde-là. Fait que moi, là, je trouve ça bien désolant. Sincèrement, là, les autres villes, on dit toujours, ah, les autres villes, on a un poste parce que telle ville en a 3, l'autre ville en a 4, nous autres, il en manque un. On fonctionne souvent comme ça ici. Puis, moi, c'est pour ça que dans la dernière année, j'ai été fatigant, là, mais j'ai voté contre un paquet de nouveaux postes parce que je ne crois pas que c'est la façon qu'on va amener nos citoyens à avoir un compte de taxes raisonnable. Quand notre directeur général adjoint a pris sa retraite l'année passée, M. Bilodeau, vous étiez tous là, j'ai demandé à M. Bilodeau, j'ai dit, écoutez, on a engagé 15 l'année passée, on a engagé 20 cette année. M. Bilodeau, on peut-tu continuer comme ça? C'était quoi sa réponse? Pas gênant. Il a dit non. Qu'est-ce qu'on fait cette année? On continue comme ça. L'autre éléphant dans la pièce, là, bien entendu, là, c'est la promenade Jéricoté puis la salle de spectacle. Il y a eu ça avant la pandémie, qui faisait du sens, puis là, il y a eu la pandémie. Puis là, on a sorti de là tout croche, toute la gang. Le Québec en entier est sorti de là tout croche. Là, ça ne fonctionne plus. Sur le budget de l'année prochaine, on a 7 millions. 7 millions qui est là pour la promenade Jéricoté. On est supposé de commencer ça l'année prochaine. Dans le moment, on a des problèmes de contamination, on ne sait pas trop comment ça va finir. Mais on a toujours bien mis 7 millions là avec, paf, une explosion pour éventuellement un projet qui était de 30 millions, qu'on aurait amené à 20, M. le maire, vous étiez là. Là, c'est remonté à 30, puis là, on pense que ça va être 50. Fait que là, ça n'a comme plus de sens, cette affaire-là. Puis ça fait exploser les comptes de taxes, ces choses-là. Fait que moi, là, tu sais, je me dis, crime, on a le parc des sols, là.
Il n'y a pas personne qui chiale, tout le monde s'en va là, le monde est content, ça se croise, puis tout ça, puis on s'arrange bien avec le Parc des Sols. On est mieux de faire ça pour un petit bout de temps, là. Sincèrement, le temps que la tempête passe. Puis, ce qu'il faut dire à Daoud Lestage, qui est nos consultants là-dedans, là, c'est de dire, OK, arrêtez de peser sur le crayon, là, on n'est plus là, vous ne gagnerez pas de prix avec nous autres, parce qu'ils sont venus ici pour gagner des prix. Vous ne gagnerez pas de prix avec nous autres. Allez-vous-en à Drummondville, allez voir qu'est-ce qui s'est fait là. Tout le monde est bien content, puis ça a coûté pas mal moins cher. Puis ça devrait être ça. Il faut s'adapter notre plan au plus sacrant, puis pour ça, il faut qu'on s'en aille à Drummondville pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on envoie nos professionnels là-bas. Monsieur le maire, on n'est pas des pharaons à Saint-Hyacinthe, on est des mascoutins. Puis là, l'endettement, là, vous êtes tous conscients, on l'a tout vu passer. Là. On claque des dents parce qu'on s'en va là, en direction du 100 millions. Là. On va le vivre dans pas si longtemps, le 100 millions. La courbe est ascendante. Puis, juste en intérêt cette année, on a été comme une fierté à un moment donné de dire « Wow, on a emmené notre dette à zéro. Là. On avait travaillé fort en tabarnouche, on s'était serré à ceinture. » Mais 1,4 million, 1 400 000 d'intérêt cette année. Là. Ça va au bout du pont Barcelou, là, puis on jette ça en bas au bout du pont. Fait que moi, M. le maire, je considère que ce coup-ci, là, notre boussole a perdu le nord, puis je vote contre. Merci, M. Barré. Je vous ai compris, mais je peux-tu vous poser une question? Vous avez lancé des chiffres. C'est quoi le taux d'augmentation de la ville de Lévis au niveau des taxes? De la ville de? De Lévis. Aucune idée, le taux d'augmentation. Moi, je vous ai donné ce que j'ai eu dans le journal. OK, mais écoute, il y a 1100 municipalités au Québec. Ouais, non, mais c'est parce que vous donnez des exemples qui vous avantagent. Lévis, 7,7 Belleuil, c'est combien? Près de 10 Oui. On peut en nommer aussi des vous n'aviez pas, vous ne pensiez toujours pas que j'étais pour nommer 1100 municipalités ici. Non. Mais vous donnez des exemples qui avantagent votre propos. C'est correct, vous êtes moi, j'ai toujours eu l'intention, depuis que je suis ici, de me comparer aux meilleurs, pas me comparer aux pires. Non, je suis d'accord, mais il faut donner aussi les exemples qui sont dans l'autre sens, tant qu'à moi. Monsieur Bousquet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. De mon côté, je vais voter également contre ce budget et je suis désolé, Monsieur le maire, de vous faire revivre ce soir l'histoire du film Le jour de la marmotte, mais l'année passée, j'ai également voté contre le budget et j'avais 3 arguments. Et ce soir, ces 3 arguments reviennent et il y en a un 4e qui s'est ajouté. Donc, rapidement, je vais revenir sur ces arguments, puis par la suite, bien, je vais conclure et je le souhaite, là, mais je veux conclure positivement, même si je vote contre le budget, parce qu'il y a quand même du positif dans ce budget. Alors, pour les arguments, Monsieur le maire, bien, et je les répète, le premier, c'est l'ampleur de la hausse de taxes. 10 Monsieur le maire, de hausse du compte de taxes de nos contribuables en 2 ans. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et comme je l'ai mentionné l'année passée, comme gouvernement municipal, notre responsabilité, ce n'est pas d'alimenter l'inflation, mais ce serait plutôt de la freiner. Et je vais y revenir tantôt sur comment on aurait pu faire mieux. Deuxièmement, bien, j'étais en désaccord avec l'utilisation de la taxe foncière générale pour financer notre fonds vert. Je suis toujours à la même enseigne. Par contre, je dois souligner que dans le budget qui est adopté cette année, on accueille 2 mesures d'écofiscalité et j'espère que dans le futur, on pourra éliminer le financement de notre fonds vert à partir de la taxe foncière et uniquement le financer à partir de mesures d'écofiscalité. À ce niveau-là, je serais très heureux que ça puisse se passer parce qu'à mon avis, c'est les pollueurs qui doivent financer en premier lieu les conséquences de la pollution qu'ils génèrent. Le 3e argument que j'avais l'année passée, c'est celui du taux différencié qu'on applique aux immeubles de 6 logements et plus. Je suis toujours d'avis qu'on ne doit pas faire porter un taux plus élevé sur les épaules des locataires par rapport à celle des propriétaires. Et mon opinion n'a pas changé à ce niveau-là. Il faut se rappeler que les propriétaires, ils ont l'avantage d'avoir une valeur entre les mains avec leur propriété, ce que n'ont pas les locataires. Et les locataires sont souvent ceux qui ont le plus de misère à boucler leur budget. Et le 4e argument, mais je pense que c'est une orientation qui devrait être importante pour notre conseil, c'est que lorsque on propose des hausses de taxation, comme on le fait ce soir, mais on devrait considérer une gradation dans ces hausses de taxes. Et je pense, par exemple, ce soir, à la hausse de taxes de 100 $ pour ceux qui sont propriétaires d'un appareil de chauffage au mazout. Je pense à la hausse de 35 $ pour les piscines. C'est important
pour un gouvernement de ne pas créer un choc tarifaire auprès des citoyens. Ce choc tarifaire-là, c'est imprévisible et c'est souvent ce qui met les citoyens, ce qui accule les citoyens au pied du mur. Et il n'y a rien de pire que se retrouver pendant la période des fêtes à essayer de calculer comment on va arriver à boucler notre budget l'année prochaine parce qu'on reçoit une surprise de 100 $ dans notre futur compte de taxes. À mon avis, lorsqu'on impose, ce n'est pas une mesure qui est mauvaise, mais je pense qu'on devrait toujours lisser ces hausses de dépenses-là dans le temps. C'est pas ces hausses de dépenses-là, ces hausses de taxes-là dans le temps. Et pour y arriver, bien, on doit lisser les dépenses. C'est ça qui est la solution, à mon avis. Et nous, comme conseil, mais il est important qu'on reste connecté à la réalité des ménages, des foyers de notre municipalité. Puis, quand nos citoyens doivent absorber une hausse d'inflation de 4,6 comme c'est le cas ce soir, bien, nos citoyens, ils ne se disent pas, bien, comment je vais monter mes dépenses de 4,6 l'année prochaine. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est qu'ils vont regarder comment je peux les contrôler, comment je peux lisser dans le temps ces hausses de dépenses-là, comment je peux modifier mes comportements pour choisir des produits qui sont moins dispendieux. Et malheureusement, au cours de la dernière année, M. le maire, on a eu des opportunités, mais malheureusement, le Conseil n'a pas saisi ces opportunités-là, à mon avis. On aurait pu lisser dans le temps la hausse du compte de taxes en étalant dans le temps la hausse de nos dépenses. Puis, je pense que c'est un réflexe qu'on devrait avoir. On est un gouvernement, on est une organisation. Parfois, on se préoccupe beaucoup de comment on peut faire fonctionner notre organisation, mais je pense qu'il ne faut jamais perdre ce rôle-là qu'on a comme élu de représentation. Il faut être capable de se mettre dans la peau de nos citoyens et de comprendre leur réalité, ce qu'ils vivent sur le terrain. Donc, je l'ai mentionné tantôt, on s'en va vers la période des fêtes. Et il y a quand même du bon dans ce budget-là, et je veux terminer là-dessus. Premièrement, notre équipe municipale, ils ont livré un bon budget. C'est un budget de qualité. On a des outils pour bien contrôler notre budget et bien le préparer au sein de l'appareil municipal. On a également du personnel dévoué. Et ça, M. le maire, je le reconnais. Quand il nous présente le budget en comité plénier, c'est toujours fait d'une manière impeccable et on est très choyé de pouvoir bénéficier de cette compétence-là à l'interne. Deuxièmement, on va porter cette année, c'est une première, notre contribution au Fonds de développement du logement social et abordable à 1 million de $. On est rendu dans les 6 chiffres. On sait qu'à l'heure actuelle, la problématique de l'accessibilité au logement est très importante. Elle affecte plusieurs personnes et je pense que c'est un bon signal qu'on envoie comme conseil municipal de hausser cette contribution-là à 1 million de $, ce qui va nous permettre de faire lever des projets extrêmement intéressants et structurants pour notre municipalité, dont le fameux projet Biophilia qu'on a annoncé là, il y a quelques semaines. Donc, 1 million de $ pour le développement du logement social et abordable. Et comme je l'ai mentionné tantôt, on met en place nos premières mesures d'écofiscalité et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est une façon qui est, à mon avis, très intéressante de modifier des comportements à long terme tout en diversifiant nos sources de revenus. Alors, sur ce, M. le maire, je voudrais mentionner, puis je souhaite que pour la prochaine année, notre conseil s'attarde davantage au contrôle des dépenses, qu'on ait ça toujours dans l'esprit lorsqu'on nous propose des projets, comment est-ce qu'on peut contrôler nos dépenses et de faire en sorte que ce contrôle-là des dépenses nous emmène à réduire notre endettement, parce que lorsqu'on sera libéré de notre endettement, bien là, on pourra venir bonifier nos programmes puis soutenir davantage de projets. Alors, merci, M. le maire, de m'avoir accordé ce temps-là. Puis je souhaite que dans les années futures, bien, on soit capable, je puisse être capable de voter pour notre budget et qu'on soit capable de relever les défis auxquels on fait face. Merci, M. Bousquet. M. Coulombe. Merci, M. le maire.
il y a différentes façons de voir le budget 2024. Dans un premier temps, je voudrais ma voix à M. Bousquet pour féliciter la direction ainsi que toutes les équipes de service qui ont travaillé très fort au niveau de ce budget-là. Moi, je connais quelqu'un de très près à Belleuil. J'ai été voir le compte de taxes. Premièrement, Drummondville, 4,9. Belleuil, ils se vantaient un petit peu qu'il y avait une hausse de taxe de 4,8. Mais par contre, attendez un petit peu, M. le maire, j'ai pris la parole. Oui, mais par contre, dans ce calcul de hausse au niveau des résidentiels, ça ne prend toutefois pas en compte deux services financiers qui feront leurs apparitions en 2024. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 2 taxes spéciales. Une au niveau d'infrastructures d'eau et de voirie et l'autre au niveau du programme d'amélioration des infrastructures sportives. Donc, pour un total de 10,68. Ça vient de l'aide régionale pour la ville de Belleuil. Pour moi qui les écris demeurent. Et ça dépend toujours de la façon que l'on dit. J'ai jasé avec différents maires dernièrement. Oui, la taxe générale, c'est X, mais si on calcule tout, nous, c'est tout calculé dans ce montant-là à 5,76, excepté la piscine. C'est vrai, on a 5,76. On demande un effort aux contribuables supplémentaires, que ce soit résidentiel, commercial, industriel. Mais est-ce qu'on a le choix? Les équipes ont travaillé fort. Ça a été présenté autant le PQI en une réunion spéciale. On a eu le budget préparatoire la semaine passée. On a donné des orientations aussi à la direction, peut-être un mois à ce niveau-là, au niveau des pourcentages. Voter contre, comme je l'ai expliqué à quelques reprises de l'autre côté, voter contre, c'est voter contre dans tout ce qui a été fait, que ce soit au niveau de la masse salariale, du PQI qui fait partie de notre budget, 144 millions, on n'a pas le choix. Il y a des efforts qui ont été dans le PQI, diminués de plus ou moins de 20 millions en investissement et tout ça. Donc, oui, M. Barret a soulevé certains points, l'engagement du personnel, je l'ai dit de l'autre côté, que je voterai contre en 2024, parce qu'il y en a que je suis là à ce niveau-là, qui va commencer, je pense, au mois de mai, à ce niveau-là. Mais à la balance, écoutez, est-ce qu'on doit, d'un revers de la main, tout refuser en votant contre? Moi, je dis que non, tout simplement. Ça fait que je viens de rallier, je vais voter pour ce budget-là. Comme j'ai mentionné, oui, c'est 5,76. Une maison de 290 000, ça amène quand même 154 d'augmentation. Puis, soit dit en passant, pour Belleuil, la moyenne, c'est 455 800, 10 c'est 450 $. Nous autres, pour l'instant, on a une belle ville, beaucoup d'équipements. On a quand même beaucoup de corporations, beaucoup de piscines extérieures. Et on s'en tient pour une maison moyenne de 290 000 à 154 $. Merci, M. Coulombe. M. Harpin. Merci, M. le maire. Bien, je ne partirai pas dans une histoire de chiffres, on a déjà entendu beaucoup. J'aurais pu voter contre. J'avais une réflexion. Je peux voter contre. Tu t'en vas sur la rue, tout le monde va être content, tout le monde va t'aimer. Tu votes contre, on va couper. J'ai fait la réflexion tout le long de l'année. Je me suis dit qu'il faut que je vote pour si je veux être responsable et réaliste. Puis j'ai mis 9 petits points pourquoi je me suis dit que je dois voter pour. L'inflation. L'inflation dans tous les secteurs, on ne fera pas de débat là-dessus. Tout le monde va au restaurant, tout le monde va à l'épicerie, tout le monde met de l'essence. À la quincaillerie, on rénove le coût de la main-d'œuvre. Bien, tout le long de l'année, moi, j'ai vu les services du génie, les services des loisirs, nous présenter les choses, les projets, puis il y a eu des explosions de coûts. Même les firmes d'experts qu'on engage, qui nous disent ce projet-là, budgété 1,4 million, ça devrait aller, ça ne fonctionnait pas, puis on n'avait pas de soumissionnaire souvent. Je n'ai pas le choix, il faut que je vote pour. La pérennité des infrastructures. La Ville, elle a 275 ans. Pelleter en avant en voulant faire une augmentation moindre, c'est pelleter les problèmes aux autres générations. Je m'excuse, je ne suis pas capable. Je fais confiance aux gens de la Ville des Travaux publics qui m'expliquent que présentement, avec la main-d'œuvre qu'ils ont, le nombre d'employés, ils ne sont pas capables de faire de la prévention, ils vont des urgences. Ça, c'est comme une maison que tu ne répares pas, que tu n'entretiens pas, à un moment donné, ça coûte plus cher. J'ai confiance, je vote pour le budget. Le salarial, c'est vrai que le salarial, il a changé, puis pas à peu près. Les pompiers, la reconnaissance, le respect envers eux.
Ils n'ont pas reçu, comment je pourrais dire, le Klondike. Ils ne sont pas payés plus cher qu'ailleurs. L'équipe de direction a fait les efforts. Ils ont regardé ce qui se payait. On se doit. La direction générale, les cadres, je l'avais dit l'autre fois, puis je le répète, on a besoin d'une équipe forte. On en avait eu 7 sur 11 qui avaient bougé dans l'année. On vient encore de réengager un directeur des finances. Si on veut une équipe qui fonctionne puis qui performe, ça prend des coachs en haut. Il faut que je vote pour le budget. La Sûreté du Québec, bien, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai 2 mains attachées, il faut rajouter 1 million. Les taux d'intérêt qui ont augmenté, qui font augmenter la dette. J'ai beau demander à n'importe qui d'être un bon gestionnaire. Les taux d'intérêt, ils montent. Il faut les payer. On y va. Puis pourquoi aussi je vote pour le contrôle de la dette pour les générations qui me suivent? Je ne me sens pas capable de couper, de voter contre un budget, puis de dire aux prochaines générations, vous payerez. Et quand on parle de millions, 80, 60, on va se rendre à 100 millions. Présentement, notre dette, elle est contrôlée. On s'en va entre 12 et 15 %. On est en dessous de la moyenne du Québec. On est en dessous des villes comparables. On nous a amené les chiffres. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut que je vote pour le budget. Puis enfin, il y a une question de confiance. On a une direction générale. On a toute une équipe ici qui travaille fort. Puis tout le long de l'année, ils travaillent fort. On les fait recommencer d'avoir, ils reviennent et reviennent. Bien, je pense qu'il y a une question de confiance, comme M. Bousquet a mentionné d'ailleurs. Il faut avoir confiance, donc je vote pour le budget. Merci, M. le maire. Merci, M. Harpin. Est-ce que j'ai d'autres personnes? M. Côté. Oui, pardon. Oui, M. le maire. Pour une fois, la plupart du temps, dire non, c'est facile, puis dire oui, c'est plus difficile. Pour ce qui est du budget ce soir, dire oui au budget, c'est plus difficile, par les explications que nos 2 collègues nous ont données tout à l'heure. Mais quand même, on est le gouvernement le plus proche des citoyens, qui demande des services justifiés dans presque tous les cas. Et aussi, bon, avec c'est-à-dire ce que le budget nous propose, on va être encore une fois très proche du coup de pied des citoyens ou des citoyennes. Et puis, ça va être à nous de défendre ces points-là, avec les arguments qui nous sont servis ici ce soir, entre autres par M. Bousquet et M. Barré, avec cette prudence de dire, OK, là, comme je l'ai dit au plénier pour le plan quinquennal, le plan triennal d'investissement, pensons 2024. C'est une année difficile qu'on doit affronter. On a eu des informations particulières par rapport à notre administration. Monsieur Harpin nous a mentionné tout à l'heure, on a une ville vieillissante. Il y a des défis colossaux à faire au point de vue gestion des eaux, gestion de l'épuration. Et à un moment donné, il faut vraiment l'adresser. Donc, je pourrais élaborer pendant encore des heures, mais en ce qui me concerne, j'ai secondé la présentation et je dis oui au budget ce soir. Merci, M. Côté. Mme Pelletier. Alors, Monsieur le maire, conseiller public, j'ai pris la semaine à réaliser tout le budget, page par page, pour faire mon analyse. Puis la première chose que je me suis posée comme question, est-ce que j'ai confiance à ma nouvelle direction qui est arrivée en 2023? Mme Frigon a pris le chapeau, puis certaine dans sa tête, là, c'est une perception que j'ai, puis à un moment donné, elle doit avoir dit, j'ai-tu bien fait ou j'ai-tu pas bien fait d'accepter ce poste-là? Parce qu'il y avait une personne avant qui avait sa façon de voir son équipe, puis là, elle arrive, elle dit, moi, je vous présente ça, puis je vais avancer, je vais aller me chercher des directions adjointes, puis on va avancer dans tous les secteurs. On a eu des remaniements dans tout a été analysé, puis il va y en avoir encore des changements. Alors, puis moi, je me dis, on est une ville dynamique. Hein? La nouvelle bibliothèque, hein? Le 3e lien, c'est important. Le transport collectif, la 200, la 300, la 25, là, si on n'aurait pas ça, il y aurait certains encore plus de véhicules dans notre ville. C'est un plus pour nos citoyens. Le transport collectif, juste à Saint-Hyacinthe, on donne de la gratuité. Comment que ça vaut, ça, cette gratuité-là? On en veut partout. Les loisirs de quartier, on en veut encore.
On est chanceux dans notre ville, on a toutes des loisirs. Malheureusement, l'Assomption a vécu une tristesse la semaine passée, mais si on veut l'appuyer, on va-tu dire, on coupe les budgets, puis pauvre, ça ira dans 6 ans, 7 ans, 8 ans, t'aimerais-tu ça? Voilà, on a des vieilles infrastructures. Moi, je n'étais pas là avant, hein? Ça ne fait pas 30 ans ou vos nombres d'années. Mais il y en avait des infrastructures, puis qui se sont laissées. Si je prends l'LP Gaucher, comment ça fait d'années que le toit coulait, puis qu'on n'a rien fait? Comment ça fait d'années que le marché centre avait besoin de rénovation, puis on n'a pas rien fait? Il est arrivé l'étagement ferroviaire qui devait avoir une taxe, puis qu'il n'y en a pas eu. Après ça, j'entends, oui, l'inflation, il y en a partout, même nous autres. Hein? Avant, on disait, on budgétait, s'il arrive une soumission, 5 on va être bon. Là, c'est rendu 25 et 30 mais ce n'est pas juste à la ville, c'est partout que c'est comme ça. La sécurité incendie, on a besoin de nos pompiers, qu'ils soient temporaires, permanents ou autres. Mais semble avoir eu dire, bien c'est ça, on n'en veut plus de pompiers, on ne leur donne pas. Qu'est-ce qu'on aurait fait en cas d'incendie majeur? Merci les pompiers, vous avez été là quand même pendant les négociations. Après ça, qu'est-ce que nos citoyens vivent sur le terrain? On peut s'en parler. On est tous des citoyens. L'année passée, au mois d'avril, je me souviens qu'il y a eu une tempête de verglas. Puis la semaine d'après, il faisait chaud. Puis le monde appelait quand est-ce que vous allez passer, venir ramasser le gravier devant chez nous. Puis la semaine d'avant, on avait de la misère à passer les charrues et autres. Mais c'est ça que nos citoyens veulent. Du déneigement, ils ne veulent pas attendre. Même moi, j'aime pas ça. La charrue passe, mon déneigeur passe, puis là, il appelle. Bien là, mon déjeuneur est passé, puis là, la ville a repassé. C'est ça que nos citoyens veulent. Les égouts. Hein? Si tout le monde aurait des refoulements d'égouts, je ne pense pas que les gens appelleraient à la ville pour dire « Merci de ne pas avoir mis une partie de mes taxes pour les égouts cette année. » Les rues, on voudrait nos rues toutes belles, pas de trous. Hein? Faut que j'appelle justement parce qu'il y a un gros trou entre Bordage-Nord et là, faut que j'appelle. Méchant, ma guerre, trou. Les rues, l'asphalte, le déneigement, puis j'en passe. C'est vrai que, puis... les mesures éco-fiscalité, ça serait le fun, M. Bousquet, qu'on ait ça comme ça. Mais malheureusement, il faut y aller étape par étape. Je pense à Jeannot, qui voudrait avoir plus de sous. On veut tous des sous de plus, mais c'est ça. Nous autres, les citoyens, le maire et tout ça, on a une capacité de payer aussi, puis j'en tiens compte. Alors, pour tout ça, bien, je vais voter, même si ça fait mal parfois, je vais voter pour le budget. Merci, Mme Pelletier. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, après tout ce qui a été dit, il faut quand même regarder la situation en face. Il faut la regarder froidement et on doit l'analyser. On se base souvent les augmentations sur l'indice aux produits de consommation, l'IPC. Si on regarde la constitution de l'IPC, qu'est-ce qu'il y a comme produit dans la liste analysée? Bien, il y a une grande majorité, c'est ce que les familles ont besoin. C'est l'épicerie, c'est des choses comme ça. Bien, je suis désolé, à la ville de l'épicerie, là, on n'achète pas. Ce qu'on achète, par contre, c'est des produits spécialisés, c'est de l'asphalte, c'est du béton. S'il y avait un IPC pour les produits que la ville a besoin pour la faire opérer, je vous jure que ça serait supérieur à 5. On s'approcherait du 10 et plus. Parce qu'on a des majorations de coûts dans des choses qu'on ne peut pas se passer. Les produits pour traiter notre eau potable, les prix ont explosé. Ensuite de ça, lorsqu'on veut arriver à régler nos problèmes de surverse, on a encore 100 km de réseau unitaire d'égouts. Autrement dit, là, c'est des tuyaux qui font à la fois le sanitaire et le pluvial. Lorsqu'il nous arrive des coups d'eau comme on a présentement, bien, notre réseau, là, il est comme ça. Il reçoit toute cette eau de pluie-là, puis là, bien, il faut s'arranger pour que les produits sanitaires qu'il y a là-dedans n'aillent pas se mélanger puis qu'ils débordent. Mais ces réseaux-là, on doit les séparer, comme on a fait sur la rue Saint-Louis, ou des choses comme ça. C'est des coûts énormes, immenses. Et de croire et de penser qu'on peut passer sans augmenter au niveau qu'on a fait là, quand j'ai lu tantôt les chiffres, là,
Il n'y en a pas d'excédent, il n'y en a pas de restant. On a gratté tous les fonds de tiroir et on arrive à 5,76 %. C'est parce que ça coûte ça. En fait, ça ne coûte pas 5,76 %. Ça coûte encore plus que ça. Parce qu'on a regardé que les augmentations étaient 8,8 %. C'est qui paye le toit là-dedans, là? Bien, écoutez, c'est à ça qu'il faut réaliser. Par contre, je vais être d'accord avec mon collègue, M. Bousquet, lorsqu'il parle qu'on va devoir peut-être réduire nos rêves, peut-être étaler dans le temps les projets. Et ça, oui, ça, je suis d'accord. Par contre, pour cette année 2024, ça en vient. C'est une année qui va être rude, c'est une année qui est difficile, et moi, je vais voter pour le budget pour ne pas que nos services soient réduits. Merci, M. Thériault. M. Huard. Il y a pas très longtemps, là, je rencontrais les gens dans la rue, puis je leur disais, c'est pas facile hein, être un gestionnaire au niveau municipal parce qu'on a beaucoup de décisions à prendre. Puis je leur expliquais que dans le futur, on ne peut pas réduire les taxes. Puis si on n'augmente pas les taxes un petit peu, tranquillement, trouver un rythme par rapport aux dépenses, par rapport aux actions qu'on prend, bien, on hypothèque les générations futures. Si on regarde les chiffres, là, je vais juste nommer 2 chiffres, puis après ça, je vais y aller aussi cartésien que mon collègue de Notre-Dame-Hertel. Mais cette année, là, on augmente les taxes de 4,76 % et on rattrape d'1 % l'IPC qu'il y a eu l'année dernière, qui a frappé à plein fouet le budget qu'on a essayé de rallier beaucoup plus de gens possible autour de la table parce que le montant était trop élevé. Mais quand je regarde ça, le budget, oui, on veut rallier le plus de gens possible, mais souvent, autour de la table, il n'y a personne qui est prêt à faire de concessions sur des projets. Si on ne fait pas de concessions, bien, on demande à nos équipes de faire des choix. Là, je pense à l'année 2023. Là. Si on recule dans le passé, nos équipes, là, on avait 2 personnes qui travaillaient très, très fort à la tête de notre organisation. On a pris la décision d'amener 3 personnes pour avoir une vue d'ensemble encore plus forte. Là, cette année, c'est leur budget de l'an 1, tout le monde ensemble. Moi, j'ai envie de leur faire confiance. Mais j'ai envie de dire à mes citoyens, soyez patients. Oui, ça l'augmente, mais on a des beaux projets qui s'en viennent. Puis on veut que la ville soit pérenne. Si on ne fait rien pour nos infrastructures, si on se dit on pèle en avant, on réduit les taxes, on ne fait rien, on regarde en avant, mais ça n'augmentera pas votre compte de taxes, c'est pas grave, ça, hein? Mais à long terme, les montants économisés, c'est des économies de bout de chandelle qu'on fait là parce que les gens, bien, ils vont devoir payer le double du prix dans X nombre d'années. Fait que c'est pas mieux. Je pense qu'il faut être conscient, mais il faut être sensible. Je sais que ça va être difficile pour nos citoyens. Nos citoyens, là, ils vont le voir, leur compte de taxes augmenter, ils vont se dire l'épicerie augmente, tout augmente, mais on y va graduellement, c'est 5,76 % cette année. Avec le taux d'intérêt, puis ce qui arrive, je pense que c'est quand même réaliste. Je pense aux générations futures, puis la sous-traitance, là, si on regarde, ce n'est pas toujours le mot magique, parce que si on pense juste à l'exemple du déneigement au centre-ville, si on y allait en sous-traitance, bien, ça coûtait beaucoup plus cher que si nos équipes trouvaient le moyen de le faire avec des embauches qu'on a faites. Moi, j'ai confiance actuellement que les embauches qui sont faites sont réfléchies. Mais on va veiller au grain. Si on se dit que ça n'a pas de bon sens, bien, on est 11 conseillers autour de la table pour regarder ces actions-là. Puis on va intervenir. Je dis à la population, on va veiller au grain, puis on essaie au maximum que chacun des citoyens en ait pour leur argent, parce qu'on travaille très, très fort pour vous. Merci, M. Huard. Mme Bédard. Merci, M. le maire. J'aime les propos de M. Côté qui dit que c'est difficile de dire oui. Je me souviendrai, on était allés, vous, M. le maire et moi, au Parlement d'Ottawa, puis on a rencontré des députés fédéraux, puis ils disaient « Ah, mon Dieu, Mélanie, je ne ferai jamais la job que tu fais. » Puis là, j'étais là, « Ah, j'ai dit, je ne ferai pas votre job de député au fédéral. » Puis il disait « Non. » Il dit « Mélanie, il dit, tu es proche du citoyen. » Puis quand on a regardé le budget, effectivement, on pense à nos voisins, on pense à tous nos citoyens, nos quartiers de notre ville, puis on se dit, OK, là, c'est quoi la décision, qu'est-ce qu'on fait? Puis la direction nous a emmené des rapports, puis c'est ça qui est appréciable, parce qu'on peut prendre une décision éclairée, réfléchie, puis
c'était très, très, très transparent. Ils ont travaillé très fort et c'était vraiment intéressant. Puis on se disait, bien, c'est justement comme M. Huard, où est-ce qu'on coupe, là? Tu sais? Qu'est-ce qu'on fait et tout ça? Donc, M. le maire, il faut vraiment, là, mon mot, là, ce serait de prévenir. Il faut prévenir plutôt que guérir, puis c'est ça. Donc, il faut aller de l'avant avec ce budget-là. C'est pas facile, effectivement, puis on est tous citoyens de la ville de Saint-Hyacinthe. On veut maintenir nos services à la ville, un service de qualité, hein, il faut le reconnaître. On a des employés extraordinaires. On a, tu sais, quand c'est ça, ils appellent le déneigement, les rues propres, etc. Fait qu'on a une ville de qualité. Il faut maintenir cette qualité-là, puis je vais avec la prévention plutôt que la guérison. Donc aujourd'hui, il faut aller avec... je vais avec l'avant avec ce budget, puis merci à tous d'avoir travaillé très fort. Puis, mon collègue, M. Bousquet, on va contrôler effectivement, c'est énormément d'informations, mais on est là justement pour contrôler tout le long de l'année, puis on verra qu'est-ce qui se passe avec l'année 2024. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Caron. Monsieur le maire, si j'aurais pris la décision de ce budget-là seulement pour le centre-ville, j'aurais voté contre. Mais je ne suis pas seulement le représentant pour le centre-ville, mais je représente aussi, je prends des décisions pour l'ensemble de la ville. Ce budget-là, c'est un budget d'investissement. Un investissement pour le futur, parce qu'on a fait en sorte de prendre ce qui est important pour cette année, puis essayer de régler les choses du passé, les choses qui, malheureusement, l'économie présentement nous a rattrapés puis a fait en sorte qu'on est obligé de prendre des décisions qui sont importantes pour faire en sorte de régler la situation dans laquelle on s'est mise par nos décisions passées. On avait une aisance économique pour dépenser, on en a abusé, bien là, on n'a pas le choix de payer la facture. Puis, ce qui va faire en sorte qu'après cette année, bien, je pense qu'on va réussir à se remettre pas mal à notre place pour être capable de continuer puis de redresser la situation dans laquelle on s'est mise. On avait des taux d'intérêt à 2 % qui étaient ridicules. Là, on est rendu à 7 % puis on espère que ça baisse. On se le souhaite pour 2024. On a pris des décisions ensemble, tout le conseil, de se faire en sorte de faire en sorte que notre administration soit au goût du jour. On approche de 2024. L'administration municipale avait besoin d'une restructuration. Cette restructuration-là est très importante qu'elle soit mise en place pour faire en sorte qu'on puisse donner un service de qualité aux citoyens, que nos entrepreneurs, quand ils viennent chez nous pour faire des projets, ils puissent avoir une réponse rapidement, que quand on a des problématiques au niveau, que ce soit les égouts, n'importe que ça soit fait avec respect, puis de qualité, puis ce que nos citoyens ont besoin, puis c'est ça. Les investissements qu'on a faits, que ce soit la promenade, la bibliothèque, ou encore le tunnel, ou tous les autres investissements qu'on a faits dans notre ville, a fait en sorte qu'on a une belle ville où c'est bon, il fait bon vivre. Puis c'est des investissements qu'on a faits dans notre ville. Comme la promenade Gérard-Côté, c'est un investissement qu'on va faire pour le centre-ville. Cet investissement-là, il est important qu'il soit fait. Il va être fait quand on va être capable, pour être en mesure de le faire. Déjà, on a repoussé l'échéancier jusqu'à 2026. Puis, s'il faut attendre 2027, on attendra 2027. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on va la faire, la promenade, parce qu'on l'a promis, on l'a présenté, puis on ne fera pas les choses à moitié. On va se faire quelque chose, là, à peu près, puis tout croche, c'est pas nous autres, à Saint-Hyacinthe, on ne fait pas ça. On fait des structures de qualité, des choses que les gens, ils se déplacent pour venir voir. Comme notre beau centre-ville, M. le maire, on a investi des centaines de milliers de dollars pour rénover nos façades. On a dépensé des millions pour restaurer notre marché. Fait qu'on est fiers, nous autres, à Saint-Hyacinthe, puis on fait les choses comme il faut, mais on va prendre le temps de le faire.
Puis le budget 2024, je pense qu'il est à l'image de ce que la direction générale a décidé de nous présenter, puis ce qu'on a accepté tous ensemble. Moi, je suis pour le budget, M. le maire. Je suis d'accord avec le budget, mais comme j'ai dit au début, si ça aurait été un budget juste pour le centre-ville, j'aurais voté contre, parce que c'est sûr qu'il y a un impact sur les logements. Mais regarde, je ne peux pas prendre une décision seulement pour le centre-ville. Il faut que je prenne une décision pour l'ensemble de la ville, puis c'est pour le bien-être de notre ville qu'il faut aller dans cette direction-là. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. Madame Gagné? Oui, M. le maire, bien, je vais voter pour le budget, effectivement, moi aussi. Je pense que c'est un budget qui a été fait de façon très sage, très réfléchie. On a des choses à mettre à jour, donc on a des responsabilités, à la fois pour mettre à jour et pour l'avenir aussi. On a des obligations maintenant au plan environnemental, là, des choses inévitables, et c'est ce que notre budget nous permet de faire, là. On a investi beaucoup à ce niveau-là. On a aussi des préoccupations sociales qui prennent quand même une part importante, des choses qu'on ne voyait pas avant, puis maintenant auxquelles on est confronté. Alors, je pense que les solutions pour le réduire, ce budget-là, ont toutes été envisagées. On est allé au minimum. Un des collègues a souligné, hein, on est à 3 % de moins que, dans le fond, ce que ça nous coûte réellement, là. Alors, non, moi, je suis pas non, oui, je suis tout à fait favorable à notre budget. Merci, Mme Gagné. Que M. Thériault a proposé, M. Côté a appuyé, et c'est accepté de façon majoritaire, 9 conseillers pour et 2 conseillers contre, M. Bousquet et M. Barré. On en est à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions à la seconde période de questions? Oui, M. le maire. Vos chiffres, j'ai suivi le budget attentionnellement. Tous les chiffres sont bons, que je crois, sauf un item qui, malheureusement, ne fonctionne pas, là. Il faudrait que vous alliez chercher des revenus additionnels, vous n'avez pas le choix, là. En 2023, comme j'ai spécifié tantôt, la Sûreté du Québec, on a eu une augmentation de 603 000 cette année, pour 2024. Avec le budget que vous me présentez tantôt, 630 000 d'augmentation. Vous m'avez dit, vu l'augmentation de la population et de la richesse foncière, ça a augmenté au niveau de la Sûreté du Québec. Vous êtes dans le comité là-dessus. Oui. L'année passée, ils ont baissé de 300 000 les amendes et pénalités. Mais on prévoit qu'il va y avoir 300 000 d'amendes de moins en 2024. Mais en 2023, l'autre budget, vous avez prévu 300 000 de moins. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on diminue notre budget de 300 000 en 24. C'est 300 000 de moins en amende et 60 000 en frais pour les amendes. C'est ça. Puis là, en 2024, c'est 350 000 de moins. Donc là, vous diminuez de 3 ans, 300 000. Ça couvrirait facilement vos loisirs de quartier de 280 000 qui vous manquent d'augmentation. Il faut que vous allez chercher des revenus additionnels. Les Sûretés du Québec, là, ils se tiennent à Charles Saint-Denis. Vous n'avez pas les revenus d'étiquettes qui sont donnés là-dessus. Tous les jours, ils sont là. Il y a 2 patrouilles là-dessus, là. Ils sont dans les 50 km, là, puis ils n'arrêtent pas tout le monde. Je ne sais pas combien d'étiquettes qu'ils donnent par jour, là. Mais ils sont à plusieurs endroits. C'est sûr qu'il y a des endroits, c'est des constats provinciaux, quand c'est sur des routes numérotées. Puis il y a des endroits, c'est des constats municipaux que les revenus nous reviennent. Mais on a fait notre budget en fonction des revenus anticipés en 23. On est allé avec une prévision à la baisse, qu'on pense que ça va pouvoir se respecter notre prévision. Puis l'autre chose qui n'a pas aidé en 23, puis on va commencer 24 encore avec ça, c'est les moyens de pression des policiers. Leur convention collective n'est pas signée. Exactement. Ils font des moyens de pression. Ils disent que ça enlève pas le nombre de constats qu'ils donnent, mais on l'a vu au fil des années. Moi, ça fait ma 14e année que j'étais à la sécurité publique, puis quand on est en moyen de pression, l'argent des constats est toujours à la baisse. Les amendes perçues sont toujours à la baisse, même s'ils nous disent que ce n'est pas le cas, que c'est la raison. On espère que l'entente va être signée rapidement avec la SQ pour que nos revenus de constats municipaux soient à la hausse. Mais on a fait un budget conservateur à ce niveau-là. Si ça se règle rapidement, on espère et on souhaite énormément que les revenus des constats municipaux de la SQ soient à la hausse. Parce que si on va chercher un peu plus d'argent en constat, ça va nous permettre de rembourser de la dette qu'on a. Exact. Parce que le but, tout ce qu'on fait comme surplus, on le met sur de la dette. On rabat des financements. On rabat des financements à long terme qu'on traîne depuis quelques années.
Exactement. Juste comme commentaire, mon garçon avec les hypothèques, là, il paye 300 $ de plus par mois d'hypothèque. Avec les taxes là, qui augmentent, là, il va falloir qu'il fasse du temps supplémentaire pour arriver à payer tout ça. Là, Bien, c'est un peu comme ça. Nous autres aussi, c'est la raison pour laquelle notre budget augmente. Tout ce qu'on achète, tout ce qu'on emprunte nous coûte plus cher. On arrive à 5,76 %, mais comme M. Thériault a dit, il y en a eu des coupures d'effets, parce que sinon, on arriverait peut-être à 10 là. Il y en a eu des coupures d'effets dans le budget, puis il y a des endroits qu'on ne peut pas couper. On ne peut pas couper dans les pompiers, on ne peut pas couper dans la police. On a travaillé fort, la direction a mis des heures et des heures à préparer ce budget-là, en rencontrant toutes nos directions, puis en essayant de couper tous les petits montants que c'était là qu'on pouvait couper, mais il y a des endroits qu'on ne peut pas couper. Puis je pense que c'est un budget responsable, on arrête de pelleter des dépenses dans le futur parce qu'on l'a fait trop longtemps. Pour essayer d'obtenir de l'unanimité avec notre budget municipal, on a fait plusieurs coupures dans les dernières années qui nous emmènent à avoir à dépenser plus présentement qu'on aurait dû le faire dans le passé. Que là, on a un conseil municipal, puis on a une direction générale qui ne souhaite pas à tout prix d'avoir une unanimité dans le budget, mais d'avoir un budget responsable puis qui rallie le plus de monde autour de la table. Puis je pense qu'avec ça, on va aller plus loin. On va mieux entretenir nos édifices, on va mieux entretenir nos véhicules, on va mieux entretenir notre parc informatique. On a beaucoup de retard qu'on a pris dans les dernières années, puis il faut arrêter de prendre du retard, puis il faut voir de l'avant, puis s'améliorer pour le futur. D'accord avec vous. Merci beaucoup, M. Lemay. M. Thériault. Oui, M. le maire, souvent, on arrive avec la Sûreté du Québec à Saint-Hyacinthe et on casse du sucre sur leur dos. Par contre, il faut regarder au niveau provincial ce que ça coûte aux municipalités, M. le maire, qui ont des polices municipales. On avait fait l'étude l'an dernier, vous vous souvenez, parce qu'on se disait, coudonc, est-ce qu'on en a pour notre argent? Bien, écoutez, ici, là, à Saint-Hyacinthe, ça va nous coûter moins de 9 % de notre budget pour avoir un service de police. D'accord? Si on va dans des villes comme Blainville, Bromont ou ailleurs, qui ont leur police municipale, les coûts varient entre 15 à 21 % du budget. Donc, il faut garder en tête que, OK, on peut être d'accord, pas d'accord de la qualité de service qu'on a, mais c'est moins de 9 % de notre budget. On l'a presque à moitié prix si on se compare à Bromont. Je voulais juste amener ça comme point, là. C'est important. Donc, quand on dit qu'on essaie d'avoir la meilleure relation qualité-prix, bien, je pense que c'est un bon exemple, ça, M. le maire. Merci, M. Thériault. Puis je vais rajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Il y a plusieurs municipalités qui ont leur propre service de police et ils font des revendications auprès du gouvernement provincial pour que le gouvernement les aide parce qu'ils disent que les municipalités qu'on est desservies par la SQ, on est subventionnés et qu'on paye beaucoup moins qu'eux autres, que c'est une preuve qu'on paye moins cher qu'ailleurs. Malgré que je suis d'accord avec vous, M. Lemay, qu'on aimerait payer moins cher pour en avoir plus, mais on a quand même un ratio qualité-prix intéressant versus d'autres municipalités. On serait rendu au point 7, la levée de la séance. Mme Gagné. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité à 21h43.